Élu de Dieu, avez-vous déjà pris conscience, après avoir quitté un environnement toxique ou une relation abusive, que votre départ n'était pas une fuite mais une libération qui a subitement retiré le couvercle de protection spirituelle qui permettait à ce système dysfonctionnel de tenir debout? Il est fascinant de découvrir que notre présence, souvent perçue comme insignifiante ou méprisée par ceux qui nous entourent, était en réalité le pilier invisible qui contenait le chaos, la malédiction et la destruction qui rampaient en coulisses. Le moment où vous avez franchi le seuil de la sortie, quelque chose de surnaturel s'est brisé, laissant vos anciens oppresseurs ou manipulateurs dans un état de vulnérabilité totale qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Ce que vous considériez peut-être comme une épreuve ou une souffrance était en réalité un mur de soutènement érigé par la grâce de Dieu, et maintenant que ce mur est retiré par votre départ, ils se retrouvent face à la réalité nue de leur propre choix. Ce message va vous révéler la dynamique spirituelle qui était en jeu et vous aidera à comprendre pourquoi les choses s'effondrent maintenant que vous n'êtes plus là pour servir de bouclier, vous libérant de tout sentiment de culpabilité ou de doute quant à votre départ. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est fondamental de saisir la nature spirituelle de la présence d'un enfant de Dieu dans un environnement corrompu, car cette présence agit comme un agent de préservation invisible, semblable au sel qui empêche la putréfaction ou à la lumière qui dissipe les ténèbres. Jésus a enseigné que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, et bien que cette métaphore soit souvent comprise comme un appel à l'évangélisation, elle possède une dimension de protection spirituelle puissante. Le sel empêche la décomposition, et la lumière empêche les œuvres des ténèbres de prospérer dans le secret. Tant que vous étiez là, votre foi, vos prières même silencieuses, et l'esprit qui demeurait en vous agissait comme un frein sur l'injustice, la méchanceté et les mauvaises décisions de ceux qui vous entouraient. Vous étiez une contrainte spirituelle pour l'ennemi, un obstacle qui l'empêchait de déchaîner toute sa fureur contre cette situation ou ces personnes. En restant, vous serviez de bouclier absorbant les coups, mais ce bouclier n'était pas le vôtre, c'était celui de Dieu qui vous couvrait, et sa couverture s'étendait à votre environnement par votre simple présence sanctifiée. La dynamique de l'autorité spirituelle est telle que Dieu protège souvent un lieu, une famille ou une entreprise à cause d'un seul juste qui s'y trouve. Dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a dit à Abraham qu'il n'était pas prêt de détruire Sodome et Gomorrhe s'il y avait ne serait-ce que 10 justes dans la ville. Ce principe divin s'applique à votre situation précédente. Votre présence était la raison pour laquelle le jugement complet ou l'effondrement total n'avait pas encore eu lieu. Vous étiez le point d'ancrage de la grâce de Dieu dans ce système, et bien que vous ayez pu vous sentir opprimé ou sans importance, vous étiez en réalité le pilier qui soutenait le toit. Le jour où vous êtes parti, ce point d'ancrage a disparu, et la structure spirituelle s'est effondrée sous le poids de sa propre iniquité. Ce n'est pas que vous étiez parfait, mais le Christ en vous, la semence de Dieu, était une source de sainteté qui maintenait le mal à distance. En partant, vous avez retiré cette barrière, et c'est pour cela que vous voyez maintenant le chaos éclater là où tout semblait stable, mais faux, auparavant. Votre départ a agi comme la révélation de la réalité ultime de ce système sans Dieu. Il y a une dimension de sacrifice substitutif qui a souvent lieu dans les relations toxiques ou les lieux de travail toxiques, où la personne juste devient le bouc émissaire qui porte la faute des autres et qui maintient l'équilibre en absorbant les tensions. Pendant longtemps, vous avez peut-être porté le poids des erreurs de vos supérieurs, des reproches de vos proches ou des manipulations de vos amis, pensant que vous deviez endurer pour l'amour de Dieu ou par devoir. Cependant, ce sacrifice a permis à ces personnes de continuer dans leur déni, protégées des conséquences naturelles de leurs actes par votre capacité à supporter et à réparer les dégâts. En partant, vous avez brisé ce cycle vicieux. Vous avez retiré leur coussin de sécurité, et maintenant ils doivent faire face à la réalité de leurs propres actes sans personne pour blâmer et personne pour réparer les dégâts à leur place. C'est un moment brutal mais nécessaire de vérité, car ils ne peuvent plus cacher leur incompétence ou leur malveillance derrière votre fidélité. Leur exposition est la conséquence directe de la fin de votre couverture, une conséquence que Dieu permet pour que la lumière de la vérité brille enfin dans les coins sombres qu'ils ont créés. La notion de couverture spirituelle ou de toit protecteur est illustrée par l'histoire de Job. Lorsque Job a perdu ses enfants, l'Écriture ne dit pas que l'ennemi a pu les tuer n'importe quand, mais que le feu de Dieu est tombé du ciel pour les consumeurs parce que Satan avait demandé permission de toucher tout ce que Job possédait.
Cependant, tant que Job était dans sa place de justice, la main de Dieu protégeait tout ce qui était sous sa tente spirituelle. De manière similaire, votre présence dans votre ancien environnement créait une zone sous l'autorité du règne de Dieu, une zone où l'ennemi ne pouvait pas aller au-delà de ce que Dieu permettait. En partant, vous avez déplacé cette zone de protection, laissant l'endroit dépourvu de cette ombre spirituelle qui gardait le mal à l'extérieur. C'est comme si une forteresse avait perdu ses défenses magiques, laissant les ennemis en embuscade libres d'attaquer. Ce n'est pas que vous êtes devenu méchant ou que votre foi affaiblie, mais l'autorité que vous portiez géographiquement et spirituellement s'est déplacée avec vous. Ceux qui sont restés se retrouvent sans défense face aux esprits de destruction qu'ils ont alimentés par leur comportement, et ils découvrent à leurs dépens que votre foi était le seul rempart contre le désastre. La psychologie des oppresseurs est souvent basée sur le besoin de contrôle et de domination, et ils choisissent souvent des cibles qu'ils perçoivent comme douces ou résilientes pour projeter leurs insécurités. Tant que vous étiez là, servant de stabilisateur, d'assistant, ou même de victime silencieuse, leur monde semblait fonctionner. Ils se sentaient puissants parce qu'ils pouvaient vous dominer, et cette fausse sense de puissance masquait leur vide intérieur et leur incompétence. Votre départ a brisé cette illusion de contrôle. En n'étant plus là pour être le réceptacle de leurs émotions négatives ou pour exécuter leurs ordres sans contestation, ils sont forcés de faire face à leurs propres insécurités et à gérer les conséquences de leurs propres décisions. Leur masque tombe car il n'y a plus d'auditoire pour applaudir leurs performances ou pour subir leurs diatribes. Ils sont maintenant exposés à la réalité de leur vide, et cette exposition est la première étape vers leur propre effondrement, et espérons-le, vers une éventuelle repentance. Votre départ les a privés de leur miroir, et sans vous, ils ne savent plus qui ils sont. Dans le monde moderne, cela se manifeste souvent dans les entreprises ou les familles où une personne est exploitée. Vous étiez peut-être celle qui résolvait les crises, qui faisait le travail des autres, ou qui gérait les conflits relationnels. Votre efficacité masquait l'incompétence des autres. Le jour où vous avez quitté ce poste, la vérité éclate. Les erreurs ne sont plus corrigées, les conflits explosent sans médiateur, et l'incompétence devient visible aux yeux de tous, y compris de la direction ou de la hiérarchie. C'est alors que l'instabilité financière, les pertes de clients ou les divisions familiales commencent à surgir. Ce qui ressemble à une crise soudaine est en réalité la révélation d'une situation chronique qui était masquée par votre diligence et votre grâce. Dieu permet cette crise pour révéler la vérité et pour que la justice soit établie. Votre départ n'est pas la cause de leur échec, mais la révélation de leur faiblesse. Vous étiez le scellant qui maintenait le vaisseau à flot, et une fois que vous avez quitté le navire, les fissures cachées ont été inondées par l'eau. Il est important de comprendre que votre départ n'est pas seulement un événement physique, c'est un transfert d'autorité spirituelle. Dans le monde spirituel, là où le pied du juste pose, c'est la terre sainte. Tant que vous marchiez dans ces lieux, vous sanctifiez le territoire. En partant, vous avez retiré la sainteté de ces lieux, laissant la place libre pour des forces impies d'entrer et de s'emparer du terrain. C'est un principe spirituel qui explique pourquoi certaines maisons ou entreprises semblent hantées par la malchance une fois que les croyants en sont partis. Les esprits qui étaient tenus en respect par l'onction sur votre vie n'ont plus d'obstacles. Ils entrent et commencent à semer la discorde, la confusion et la peur. Ceux qui vous ont rejeté ne réalisent pas qu'ils ont jeté le gardien qui protégeait la ville. Ils pensaient vous rejeter, mais en réalité, ils ont rejeté la présence de Dieu qui vous accompagnait. C'est un acte de jugement divin sur eux, semblable à l'arche de Noé quittant le monde avant le déluge. Une fois l'arche partie, les cieux se sont ouverts et les écluses du déluge ont rompu. Vous êtes l'arche, et le déluge est maintenant leur réalité. La culpabilité est l'une des armes préférées de l'ennemi pour empêcher les justes de quitter les lieux où ils sont abusés. Il vous a peut-être suggéré que vous abandonniez votre poste, votre famille ou votre église, que vous étiez irresponsable ou que vous manquiez d'endurance. Cependant, cette culpabilité n'est pas de Dieu, car Dieu n'appelle personne à rester dans un environnement qui le déshonore ou qui détruit l'âme qu'il a créée. L'enseignement biblique sur la séparation, comme dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous exhorte à ne pas nous mettre sous le même joug que les incrédules. En restant, vous prolongez votre propre souffrier et vous retardez le jugement nécessaire pour ceux qui pêchent. Le sentiment de vide que vous ressentez en partant est normal, mais ne le confondez pas avec l'erreur. C'est le vide du deuil, mais c'est aussi l'espace nécessaire pour que Dieu vous remplisse d'une nouvelle gloire.
Leur confusion et leur chute ne sont pas de votre faute, mais le résultat de leur propre rébellion. Vous avez marché dans l'obéissance en sortant, et c'est Dieu qui gère les conséquences pour les autres. Votre conscience doit être tranquille, car vous n'êtes pas responsable du péché des autres, même si vous portiez son fardeau par le passé. L'histoire de l'Exode est une parfaite illustration de ce principe. Les Israélites ont demandé à Pharaon de partir, et Pharaon a refusé. Mais une fois que la présence de l'Éternel a été retirée d'Égypte à travers le départ du peuple, le pays a été frappé de plaies d'une intensité inouïe. La présence du peuple de Dieu servait de barrière temporaire contre la destruction totale, mais cette présence devait être relocalisée à Canaan. De même, votre présence dans cet environnement égyptien, cet esclavage moderne, était une étape temporaire. Dieu ne voulait pas que vous restiez là pour toujours comme esclave ou serviteur abusé. Il voulait vous emmener vers votre propre terre promise, votre propre héritage. En restant, vous retardez le processus de délivrance des autres aussi, car ils doivent être confrontés à l'idole qu'ils sont devenus. Votre départ est l'acte de séparation qui déclenche la fin de l'oppression pour vous et la confrontation pour eux. C'est un moment de justice divine, le moment où le Créateur dit assez, et permet que chaque trompeur soit confondu. Il y a une loi spirituelle de responsabilité collective qui stipule que le péché non jugé dans un groupe peut affecter tout le groupe, mais l'innocent ne doit pas porter la peine du coupable. Souvent, dans les familles ou les églises dysfonctionnelles, le membre le plus sain est souvent le plus critique, parce qu'il ne s'adapte pas à la folie collective. En partant, vous avez rompu cette connexion et le retour de flamme de leur folie retombe sur eux. Ils n'ont plus de tampon. S'ils hurlaient, vous étiez là pour calmer ou pour apaiser. S'ils étaient incompétents, vous étiez là pour réparer. Maintenant, ils doivent hurler dans le vide et réparer leurs propres erreurs sous le regard critique des autres. Cette exposition peut sembler cruelle à première vue, mais c'est une miséricorde de Dieu qui les pousse à voir la réalité. Tant que vous étiez là, ils pouvaient continuer à vivre dans le déni. Votre départ les force à regarder en face le mur qu'ils ont construit. C'est une forme d'intervention divine radicale, semblable à celle du prophète Élisée qui quitta Gilgal avant que les fils des prophètes ne soient témoins de l'enlèvement d'Élie. Votre départ n'est pas un abandon, c'est une transition nécessaire pour que le feu de Dieu tombe là où il doit tomber. La notion d'exposition est centrale ici. Les ténèbres détestent la lumière, et votre présence était une lumière gênante qui révélait des choses qu'ils voulaient cacher, même involontairement. Vous n'aviez peut-être rien dit, mais votre vie intègre, votre joie ou simplement votre calme face à la tempête était une condamnation silencieuse de leur agitation. En partant, vous avez retiré ce miroir, mais vous avez aussi retiré la lumière qui maintenait les ombres à l'écart. Résultat, les ombres grandissent et commencent à dévorer le lieu. Les secrets éclatent, les alliances brisées se révèlent, les fautes deviennent évidentes. Ce qui était caché dans l'ombre est maintenant exposé en plein jour à cause de l'absence de la lampe. C'est une ironie divine, ils voulaient vous faire taire ou partir, et maintenant que vous êtes partis, c'est leur propre chaos qui fait le plus de bruit. Ils ne savent pas ce qui les frappe, parce qu'ils pensaient que vous étiez le problème. Ils découvrent trop tard que vous étiez la barrière entre eux et leur propre destruction. Le vide laissé par un intercesseur est un phénomène très sérieux. Si vous avez intercédé pour ces personnes, si vous avez prié pour leur salut, pour leurs affaires, ou pour leur guérison, vous serviez de pont entre la grâce de Dieu et leur vie. Le prophète Amos parle d'une famine de la parole de Dieu, mais ici, c'est une famine d'intercession qui se produit. Personne ne se tient dans la brèche pour empêcher le jugement de fondre sur eux. Cette situation est décrite dans Ézéchiel 22 où Dieu cherche un homme qui relève la muraille et se tient devant la brèche en faveur du pays, mais il n'en trouve aucun. Vous étiez peut-être ce mur silencieux. Maintenant que vous êtes parti, le mur a une brèche ouverte, et les ennemis peuvent envahir le territoire. C'est la conséquence du rejet de loin de Dieu. Nous devons comprendre que notre intercession protège même ceux qui nous haïssent, et quand ils nous rejettent, ils coupent leur propre ligne de vie spirituelle. C'est un effet boomerang spirituel. Ils ont lancé la pierre, le rejet, et elle revient sur eux sous forme de vulnérabilité accrue. Il est essentiel de ne pas vous réjouir avec malveillance de leur chute, mais de comprendre cette mécanique spirituelle pour mieux discerner la suite de votre propre chemin. Le fait qu'ils soient sans défense ne vous donne pas le droit de les attaquer, mais cela valide votre décision de partir. C'est la confirmation que vous n'étiez pas où vous deviez être.
Dieu vous a retiré du feu pour que vous ne soyez pas consumés, mais il a aussi retiré votre main protectrice pour qu'ils apprennent à faire face à leur propre nature. Ne culpabilisez pas de voir les choses s'effondrer. C'est le processus naturel des choses. Quand on retire le sel de la viande, elle se corrompt. Vous n'avez pas à retourner pour sauver la viande qui pourrit, votre appel est d'aller vers une viande fraîche, un nouveau territoire, une nouvelle mission. Concentrez votre énergie sur la grâce que Dieu vous donne maintenant pour avancer, et non sur les ruines que vous laissez derrière vous. Regarder en arrière avec nostalgie ou amertume ne ferait que vous attirer dans le tourbillon de leur chute. La dynamique de l'abandon est cruciale pour comprendre leur réaction. Au début, ils se sentiront peut-être soulagés, fiers ou triomphants d'avoir écarté celui ou celle qui gênait. Mais très vite, la réalité de leur pauvreté spirituelle va se manifester. La richesse, la paix ou la prospérité qu'ils pensaient avoir en eux-mêmes ou dans leur système s'évaporera, car c'était en réalité emprunté à l'onction qui résidait sur vous. C'est comme la veuve de Sarepta qui a offert son dernier repas à Élie, et parce qu'elle a donné au prophète, sa jarre d'huile n'a pas tari. Tant que vous étiez là, vous versiez votre onction, vos talents, votre grâce dans leur vase à eux, et ils vivaient de cette grâce. Maintenant que le prophète est parti, la jarre est vide. Ils vont découvrir la faillite de leurs propres ressources. C'est un réveil brutal mais nécessaire. Ils doivent réaliser que leur survie ne dépendait pas de leur propre sagesse mais de la miséricorde de Dieu qui opérait à travers vous. Cette prise de conscience est souvent le seul moyen pour que les gens recherchent Dieu véritablement, car la famine les pousse à chercher du pain de vie. L'histoire du petit garçon qui a offert son déjeuner à Jésus nous montre que la multiplication ne peut se produire que si l'offrande est donnée volontairement. Jésus ne peut multiplier ce qui est retenu par force ou manipulation. Dans votre cas, votre fidélité dans un lieu ingrat était une offrande continue. Mais le moment vient où le propriétaire du champ décide de retirer ses serviteurs pour les envoyer ailleurs. Si le propriétaire retire le levain, la pâte ne l'ira plus. Ne vous sentez pas responsable de leur échec. Le levain n'a pas échoué à faire lever la pâte, il a simplement été retiré. Le maître a dit va. Votre obéissance au commandement de partir était en réalité le signal pour la fin de la saison de grâce pour cet endroit. C'est une transition divine. Dieu a d'autres œuvres pour vous, d'autres champs à faire lever, et d'autres pains à multiplier. Le fait qu'ils soient exposés signifie simplement que la saison de leur protection surnaturelle, obtenue par votre présence, est terminée. Ils sont maintenant exposés aux éléments naturels parce qu'on refusait le surnaturel qui était en vous. Il est fascinant de noter que souvent, les personnes qui oppriment les autres ont une fausse confiance en leur propre force. Elles pensent qu'elles sont autosuffisantes. Votre départ sert à prouver cette autosuffisance fausse. Ils pensaient pouvoir vous remplacer facilement, ou que vous étiez inutile ou nuisible. L'exposition de leur faiblesse est la preuve vivante que vous étiez une bénédiction indispensable, même si elles ne vous l'ont jamais reconnu. C'est une forme de justice poétique. Comme Jacob qui a dérobé la bénédiction d'Ésaü, la bénédiction est partie avec vous. Ésaü avait le statut de l'aîné et la force physique, mais il n'avait pas la bénéditure. Il a pleuré amèrement quand il a réalisé ce qu'il avait perdu. Vos anciens oppresseurs peuvent pleurer plus tard quand ils réaliseront que la paix, la réussite ou l'harmonie qu'ils avaient n'était pas due à leur génie, mais à l'Esprit de Dieu qui opérait en vous. Ils sont maintenant confrontés à leur propre stérilité, et c'est une leçon d'humilité que l'orgueil est aveuglant. Il est vital de comprendre que le but de votre départ n'est pas leur destruction, mais votre propre destinée et potentiel. Le fait qu'ils soient sans défense est une conséquence collatérale, mais le but principal est votre entrée dans la terre promise. Dieu ne vous a pas libéré d'Égypte seulement pour voir les Égyptiens souffrir, mais pour vous emmener dans un pays ruisselant de lait et de miel. Gardez vos yeux fixés sur Canaan, pas sur la confusion de Pharaon. Cependant, voir leur chute sert de rappel constant de la faveur qui était sur vous et de la protection que Dieu a exercée sur vous, ou par extension, sur eux à travers vous. Cela renforce votre foi en votre propre appel. Si vous étiez aussi puissant spirituellement pour protéger ce lieu, imaginez ce que vous allez faire avec cette puissance déployée dans un lieu qui vous accueillera et vous honorera. Votre capacité à protéger était limitée là-bas par leur résistance. Là où vous allez, vous vous multiplierez. La sortie est la condition préalable à l'entrée. Vous ne pouvez pas entrer dans votre destinée tant que vous n'avez pas quitté votre prison. Dans le royaume spirituel, il y a un principe de souffle de l'ange.
Quand un ange se déplace, l'atmosphère change. Vous portez la présence de Dieu, vous êtes un temple du Saint-Esprit. Quand vous vous déplacez, la présence se déplace avec vous. L'environnement que vous avez quitté est soudainement privé de cette présence. Les démons n'ont plus à rivaliser avec la lumière en ce lieu, ils ont le champ libre. Cela peut expliquer pourquoi une atmosphère peut devenir soudainement oppressante, sombre ou hostile là où régnait auparavant une tension soutenue mais supportable. Les personnes qui restent sentent souvent un froid soudain, une anxiété inexplicable ou une lourdeur qu'elles ne comprenaient pas. C'est le climat spirituel qui a changé. Elles sont maintenant sous l'influence directe des forces qu'elles ont nourries par leur choix, sans la contre-influence de votre foi. C'est un choc pour leur système, mais c'est la réalité du monde spirituel. Elles découvrent que vivre sans la présence de l'esprit est effrayant. C'est une leçon pour vous, vous n'aviez aucune idée du poids spirituel que vous portiez pour elles. Vous ne saviez pas que vous étiez le seul qui tenait le ciel ouvert au-dessus de leur tête. La notion de hégir ou de départ pour la préservation de la vie est biblique. Jésus a conseillé à ses disciples de fuir d'une ville quand ils sont persécutés. Il ne leur a pas dit de rester pour avoir le dernier mot ou pour faire un miracle. Le départ est une stratégie divine. En partant, vous avez sauvé votre vie et vous avez peut-être sauvé la vie de vos enfants ou de votre héritage. Si vous étiez resté, l'hostilité aurait augmenté, les attaques seraient devenues plus subtiles et plus destructrices, et vous auriez pu perdre votre onction ou votre âme. Le départ est donc un acte de foi, une déclaration que votre vie appartient à Dieu et non à ces personnes. En vous sauvant, vous avez retiré leur bouclier. Cela peut sembler dur, mais c'est une forme de justice. La protection divine ne peut être sollicitée par ceux qui rejettent le protecteur. Ils ont voulu les bénédictions, vous, sans le bénéficiaire, Dieu. C'est impossible. Ils ont voulu le roi sans le royaume. Maintenant, ils n'ont ni roi ni royaume. Ils sont nus face à l'adversité qu'ils ont eux-mêmes générée. Il y a aussi une dimension de loi du talion ou de récolte qui s'accélère une fois l'obstacle retiré. Tant que vous étiez là, vous serviez peut-être d'absorption pour leur colère et leurs erreurs. Vous preniez les coups. Cela freinait l'effet boomerang de leurs propres actions. Si l'ennemi plante des épines, il ne peut pas les planter sur une roche inamovible. Vous étiez cette roche. L'épée de l'oppression s'émoussait sur vous. Maintenant, l'épée frappe dans un terrain mou, et elle s'enfonce profondément. Ils sont désormais blessés par les mêmes armes qu'ils utilisaient. Les mots qu'ils lançaient rebondissent sur eux. Les pièges qu'ils tendaient se referment sur leurs propres pieds. C'est le principe divin de la justice distributive qui opère avec une précision chirurgicale une fois que le tampon est retiré. Vous n'avez plus besoin d'absorber, ils doivent faire face à ce qu'ils ont semé. C'est une vision difficile à observer de loin, mais c'est l'œuvre de Dieu qui rendant à chacun selon ses œuvres. Votre retraite stratégique permet à la justice de Dieu de faire son œuvre sans entrave. Vous n'êtes pas en train de les maudire, mais c'est la loi divine qui s'active. Considérez l'histoire de David qui fuyait Saul. Tant que David était à la cour de Saul, sa musique apaisait l'esprit tourmenté du roi. David agissait comme un exorciste involontaire et un apaisant pour l'homme qui voulait le tuer. Imaginez le jour où David a quitté la cour. Saul a perdu son bouclier spirituel. L'esprit mauvais l'a tourmenté de plus en plus, le conduisant à la folie et à la mort. La présence de David protégeait Saul de lui-même. De même, votre présence peut avoir protégé vos Sauls, vos chefs, parents ou amis toxiques, de leur propre folie intérieure. En partant, vous avez retiré la douce mélodie de votre foi qui calmait leurs démons. Ils doivent maintenant écouter la musique discordante de leur propre âme tourmentée. Ce n'est pas de votre faute, c'est la réalité de leur nature sans l'influence divine qui vous habitait. Vous étiez comme le cèdre du Liban qui protégeait la maison du mauvais temps, et maintenant que le cèdre est parti, la maison est inondée. Ne ressentez pas de culpabilité pour leur folie. Vous avez joué votre rôle avec bonté, mais votre rôle était temporaire et conditionné à leur respect pour la source de votre onction. Ils ont rejeté la source, donc l'eau s'est tarie. Le concept de violation du seuil est important. Les portes spirituelles ont des gardiens. Vous étiez peut-être le gardien du seuil de cette famille ou de cette entreprise. Vous étiez la première ligne de défense contre les intrus spirituels. En partant, vous avez laissé le seuil sans garde. Dans l'Apocalypse, il est dit que les ennemis entreront dans la ville si les murs ne sont pas gardés.
Le mur peut être la foi de l'homme de foi. Vous étiez un mur de prière. Maintenant que vous êtes parti, les murs sont tombés. Les ennemis ont accès librement. Cela explique pourquoi soudainement des problèmes familiaux cachés explosent ou pourquoi des problèmes financiers majeurs surgissent. L'ennemi attendait ce moment d'ouverture pour frapper. Il savait que le protecteur partait. C'est une raison pour laquelle vous devez continuer à prier pour eux, même de loin, non pas pour reprendre votre poste, mais pour que Dieu puisse élever d'autres murs ou intervenir directement. Cependant, votre prière à distance est différente de votre présence sur place. Elle ne remplace pas votre présence physique, car Dieu a besoin d'un corps physique, de quelqu'un sur place, pour agir localement d'une manière spécifique. La transition est douloureuse pour eux parce qu'ils doivent faire le deuil de votre utilité. Ils pensaient que vous étiez là pour leur service. Ils vous considéraient comme un outil. Maintenant que l'outil est parti, ils doivent faire le travail eux-mêmes. Cela les oblige à une introspection forcée. Ils doivent se poser la question, pourquoi avais-je besoin de lui ou elle? Ils découvrent qu'ils avaient besoin de votre force parce qu'ils étaient faibles, de votre sagesse parce qu'ils étaient insensés, de votre bonté parce qu'ils étaient durs. C'est une révélation humiliante mais essentielle. C'est le miroir qui leur est tendu. Ils sont confrontés à leur propre insuffisance. Votre départ leur apprend, de manière très dure, la valeur de ce qu'ils ont perdu. C'est une leçon que l'orgueil leur a empêché d'apprendre quand vous étiez là. Maintenant, dans l'épreuve, ils peuvent être brisés et peut-être, seulement peut-être, se tourner vers Dieu de tout leur cœur. Votre absence est l'outil que Dieu utilise pour les atteindre là où leur propre cœur de pierre ne pouvait être atteint par vos paroles quand vous étiez là. La dynamique de la souillure est telle que le péché souille celui qui s'y livre. Tant que vous étiez là, vous absorbiez peut-être une partie de cette souillure émotionnelle ou psychologique. Vous étiez l'éponge. Maintenant, l'éponge est partie. La saleté reste. Elle déborde. C'est ce que signifie être sans défense. Ils n'ont personne pour absorber le chaos. Le chaos grandit. La salle devient inhabitable. C'est le principe de la purification. L'impureté ne peut pas subsister dans un environnement sain, et vous étiez l'élément sain qui maintenait un certain niveau de pureté. Une fois retiré, l'impureté se répand sans contrôle. Ce n'est pas que vous étiez Christ lui-même, mais vous portiez le sang de l'agneau et cela lavait le lieu par votre simple présence. Ce principe est vu dans 2 Corinthiens 2h15, où l'apôtre Paul dit qu'il est une bonne odeur de Christ, et que pour ceux qui périssent, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour eux, vous étiez une odeur de condamnation, une remindée constante de leur propre nature pécheresse. En partant, ils ont perdu ce rappel constant, mais ils ont aussi perdu la condamnation qu'ils ressentaient inconsciemment à cause de votre sainteté. Ils sont maintenant livrés à leur propre conscience, sans la lumière de votre vie pour les révéler pleinement, mais la lumière du jugement de Dieu commence à briller. Il est crucial de ne pas vous vanter de leur chute. Votre attitude doit être celle de Christ qui pleura sur Jérusalem. Regarder les impies tomber avec joie peut ouvrir une porte à l'orgueil dans votre propre cœur. Rappelez-vous que vous étiez aussi un pécheur sauvé par la grâce. La différence, c'est que vous avez accepté la grâce et qu'ils l'ont rejetée en vous rejetant. Leur exposition est une conséquence de leur choix, mais votre attitude envers eux doit être celle de la compassion. Ils sont comme des aveugles qui sont tombés dans un trou. Ne leur jetez pas des pierres. Priez pour leurs yeux pour qu'ils soient ouverts. Cependant, comprenez que la prière ne signifie pas intervenir pour rétablir l'ancien système. Ne priez pas pour que les choses reviennent comme avant. Priez pour que Dieu sauve leurs âmes, même si leurs systèmes doivent s'effondrer. Votre prière change de fonction, d'intercesseur de couverture, vous devenez intercesseur de salut. Vous ne priez plus pour la prospérité de leurs idoles, mais pour la destruction de leurs idoles et l'éveil de leur cœur. C'est une prière plus efficace qui frappe les racines. En conclusion, nous avons exploré en profondeur comment votre présence servait de bouclier spirituel invisible, absorbant les chocs, retenant le mal et sanctifiant un environnement par la grâce de Dieu qui était en vous. Nous avons vu que votre départ a brisé ce couvercle, laissant les structures de péché s'effondrer sous leur propre poids, exposant la faiblesse et la vacuité de ceux qui ont rejeté la grâce. Vous comprenez maintenant que ce qui se passe n'est pas votre faute, mais l'œuvre de justice divine qui démasque les imposteurs et purge ce qui est faux. Vous n'êtes pas responsable de leur chute, mais vous êtes responsable de votre entrée dans le destinée glorieuse que Dieu vous a préparée. Vous n'êtes pas un déserteur,
vous êtes un conquérant qui passe d'une terre stérile à une terre promise. Le temps de l'humiliation est terminé pour vous, le temps de la confusion est pour eux. Relevez la tête, élus de Dieu, et regardez vers l'horizon, car votre futur est radieux et protégé par le Tout-Puissant. Ce qui a été laissé derrière vous appartient au passé, et ce qui est devant vous appartient à la vie. Marchez avec assurance, sachant que le Dieu qui vous a délivré va devant vous pour aplanir les sentiers de votre nouvelle saison. Père éternel, nous te louons pour ta protection fidèle et ta main puissante qui nous a soutenus même quand nous étions dans des lieux hostiles. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous rejettent et qui sont maintenant confrontés aux conséquences de leur choix. Nous demandons que cette difficulté les conduise à la repentance, que leur orgueil soit brisé et qu'ils cherchent ton visage. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bénis, Seigneur, tes enfants qui ont été libérés de ces fardeaux. Guéris leur cœur des blessures du rejet et de l'injustice. Donne-leur une foi renouvelée pour avancer sans peur, sans amertume et sans se retourner. Protège-les de tout esprit de vengeance et remplis-les de ton amour inconditionnel. Fais d'eux des canaux de bénédiction là où ils iront désormais. Que ta lumière brille sur eux d'une manière si puissante que tous verront que le Seigneur est avec eux. Nous te confions l'avenir de ceux qui nous ont quittés, ainsi que le nôtre, entre tes mains justes et miséricordieuses. Merci car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.